On a un puits de la coopération japonaise. Nos amis japonais ont construit, ont creusé ces puits et ils sont arrivés jusqu'à l'eau, mais malheureusement les moyens n'ont pas suivi pour qu'une pompe soit installée à cet endroit. Donc pour les populations de ces villages, c'est surtout qu'ils puissent avoir une pompe pour pouvoir avoir leur eau potable. Et tout est là, il y a eu de la forage, tout est fait, il ne reste plus que cette pompe et aménager un peu pour qu'il n'ait plus à aller très loin dans la forêt pour avoir de l'eau. Et là, tout en face, nous avons, c'est une espèce d'école de brousse comme on dit. Un rêve aussi, c'est de voir ces bâtiments-là en terre se transformer en véritable établissement en dur, avec possibilité de pouvoir loger les instituteurs. Comme tout au bout, là, cette fenêtre, c'est là où habite le directeur de cet établissement, ce qui n'est pas honorable. C'est un village très très beau. Euh, la plupart des habitants ont vécu dans des villes et sont venus et ont fait des constructions pas mal du tout. Mais il y a un véritable problème de développement. Nous avons là un aperçu de la maison qui devra habiter les panneaux solaires qui permettront au village de pouvoir avoir de l'énergie pour créer des centres de formation en menuiserie, en maçonnerie, et de créer des petites fermes, pouvoir permettre aux femmes de vivre vraiment de leurs travaux champêtres. C'est dans cette construction, dans cette concession que seront donc installés les panneaux qui, grâce à Dieu, Madame Kobel et toute son équipe offriront à ces villages un Kolonguet. Le village Kolonguet qui est d'ailleurs très. Les populations d'ici attendent sa visite impatiemment. Là, nous avons un jeune cocotier nouvellement planté. Et là, c'est le palmier à huile. Palmier à huile. Et nous voyons là des noix qui viennent d'être extraites du palmier pour la cuisson de certains légumes. Et là, c'est un autre palmier à huile abattu pour extraire du vin de palme. Un champ de maïs, du GIC des agriculteurs et éleveurs du village de Kolonguet, avec qui l'association Les Pleurs du Sud travaille. C'est un jeune champ de maïs fait de manière artisanale, vous voyez, il y a des trucs partout. Le véritable problème ici, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir du matériel professionnel comme en Europe et tout. Ils travaillent d'une façon artisanale. Et pourtant, ils ont tout. Ils ont des hectares de terrain, des centaines d'hectares et tout. Mais ils n'ont pas de partenaires, ils n'ont pas de moyens de pouvoir vraiment faire l'agriculture professionnelle comme partout. Un vieux tracteur vraiment ferait l'affaire ici. C'est du maïs qui sert beaucoup plus à la consommation et aussi à l'élevage et tout ça. Vraiment, c'est une zone d'affaires, quoi. C'est une zone où vraiment des gens qui sont intéressés par la culture des bienfaits peuvent trouver leur compte. Ici, nous sommes dans cette plantation. Face à nous, un prunier. Donc ici, c'est un village extraordinaire où tout pousse. Tout pousse. Nous avons encore de la banane douce. Et de l'autre côté de la banane plantain. C'est aussi un truc qui marche vraiment ici.
Et presque tous les jeunes sont dans cette culture d'ananas qui est nouvelle ici. Nous avons là un notable du village qui va nous expliquer sur les besoins de ce village. Bonjour monsieur, c'est monsieur... Monsieur Mbarga Essama Victor, Ah ouais. notable du village Nkolnget. Quels sont... on a parlé des panneaux solaires, on a repéré cette case. À quoi vous serviront ces panneaux solaires en fait? Les panneaux solaires nous serviront à pouvoir avoir l'électricité villageoise, puisque les lignes électriques sont plus éloignées et les panneaux solaires pourront être pour nous une facilité d'avoir les appareils, de faire tourner les appareils pour l'élevage. Ouais, l'agriculture et la protection des aliments aussi. Ouais. Donc en fait pour le développement d'ici, il faut commencer par là, par les panneaux. Oui, pour le développement, comme vous le savez, il n'y a pas d'énergie électrique. Et les panneaux solaires pourront nous servir à pouvoir avoir cette énergie solaire capable de faire tourner les appareils adéquats pour l'électrification du village. Okay. Merci. En ce qui concerne l'agriculture, il paraît que c'est une zone agricole. Qu'est-ce qu'il faut pour l'agriculture d'ici? On m'a surtout parlé des tracteurs, des criques, je ne sais pas. Oui, il nous faut des tracteurs, des machines d'abattage. Et les tracteurs pourront nous servir à pouvoir créer des pistes pour les champs et même pour le développement de la culture J'ai vu ici c'est l'ananas et surtout on m'a dit que vous voudriez faire des exploitations industrielles, voire même faire des jus avec le produit des ananas qu'on fait ici. Surtout que les ananas, c'est la denrée qu'on exploite pour le moment ici au village. Voilà. Ok, je vous en remercie. Avant du comité de développement du village. Ces bâtiments-là seront mis à la disposition pour la création des fermes et y mettre aussi quelques machines pour la formation en menuiserie dans ces bâtiments en attendant que soient construits et d'autres, comme vous voyez là, les travaux arrêtés de construction d'un poulailler.